Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Le pasteur Marc-Henri Vidal. De Pâques à la Pentecôte, aujourd'hui, dimanche de Pentecôte, l'aboutissement, cet esprit promis, cet être un peu étrange quelque part. On raconte l'histoire vraie, au Pays de Galles. Il y a des années de cela, dans un petit hameau perdu au fin fond d'une vallée, les gens avaient dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent pour faire venir l'électricité. Il y avait dans ce hameau un vieux couple qui était là, et lorsque l'électricité est arrivée chez eux, comme tous les gens du village, ils étaient certainement bien contents. Quelques mois plus tard, la compagnie d'électricité a remarqué que ces personnes-là utilisaient très peu d'électricité. Comme si en fait ils en utilisaient pratiquement pas, et que c'était une fuite quelque part, un court-circuit, un petit problème de contact, de compteur. Ils ont donc envoyé un employé pour vérifier. L'employé s'est présenté à la porte et a demandé en cognant « Bonjour, voilà, on a fait quelques vérifications, il semble qu'il y aurait quelques problèmes, vous utilisez très peu d'électricité, est-ce que vous êtes satisfait ? Et les gens de dire, la vieille dame entre autres, « Ah non, ça va très très bien, nous sommes extrêmement satisfaits. » Le soir, nous ouvrons l'électricité, le temps d'allumer nos lampes à pétrole, et nous coupons l'électricité après. Petite histoire un peu drôle qui peut faire sourire. On utilise très peu de ce que Dieu veut nous offrir. On laisse très peu de place à la puissance que Dieu veut nous envoyer. Nous sommes souvent peu disponibles à se laisser traverser, transpercer, transporter par l'Esprit de Dieu. On reviendra. Prions. Oui, Seigneur, tu es le souffle du printemps sur la terre gelée de l'hiver. Tu es l'oasis de nos déserts arides. Tu es le sourire de l'enfant réchauffé de bonheur. Tu es la larme sur la joue du visage douloureux. Tu es le rêve de l'obstiné optimiste. Tu es la rage du juste qui refuse d'abdiquer. Tu es, toi mon Dieu, au-delà de toutes mes failles. Tu es, toi mon Dieu, au-dedans de toutes mes joies. Tu es, toi mon Dieu, au-dessus de mes vanités. Tu es, toi mon Dieu, au-dessous de mes désespoirs. Tu es celui qui m'entraîne, me traîne et me relève. Tu es celui qui est. Je te confie ma vie. Je te prie pour ceux que j'aime. Je te confie ceux que j'ai du mal à aimer. Je te prie pour devenir leur frère. Et que tout mon être soit pleinement imbibé de ton amour, rempli de ton esprit. Je t'offre un peu de mon temps, un peu de mes pensées, un peu de ma voix pour chanter, chantonner, un peu de ce que je suis aujourd'hui. Oui, Seigneur, accompagne-moi. Et je vous invite à chantonner Dieu qui nous appelle à vivre. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, faisons-nous ce que tu
texte pour aujourd'hui, texte de ce dimanche de Pentecôte, difficile de passer à côté. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. La Pentecôte, ce miracle des langues de feu qui est là, qui se traduit dans une première expression par des langues diverses. C'est un miracle à la fois de la bouche, ceux qui parlent, et en même temps quelque part de l'oreille. Nous les entendons parler des merveilles de Dieu. Nous reconnaissons les merveilles de Dieu, car il faut entendre par cela qu'on peut comprendre ces merveilles de Dieu. On peut saisir la présence de Dieu. On peut capter le message de l'Évangile, devenir sensible à une réalité autre. Le mystère de la Pentecôte, c'est premièrement l'anti-Babel, parallèle de ce texte de la Genèse, où la tour de Babel, c'est l'humain qui, réuni autour d'une seule langue, sous-entendu une seule culture, uniformité dans la façon d'être, mais également un seul projet. On va construire tous ensemble cette tour, et tout le monde doit être unanime autour de ce projet. Le mystère de la Pentecôte va à l'inverse de cela. Mais il faut reconnaître que ce désir d'uniformité planétaire et d'uniformité de projet peut sembler très alléchant pour un grand nombre de personnes. Que ce soit la culture anglo-saxonne ou américaine qui l'emporte quelque part sur d'autres cultures locales, que ce soit tous les courants de mondialisation qui ont fait promettre monts et merveilles. Aujourd'hui, on réagit à cela en disant non, attends. Il y a une richesse dans la diversité. On n'a pas à être tous semblables, pareils, uniformes. Et on a le droit également à nos opinions. Et donc, ce mystère de la Pentecôte, c'est une multitude de langues qui sont là, et par le fait même, une multitude de cultures qui sont présentes. Le respect de la diversité, respect de l'identité,
respect des différences, voire même des divergences. Si dans l'histoire de Babel, les gens, en construisant cette tour, voulaient se faire un nom, montons cette tour jusqu'au sommet ou au-dessus des cieux, selon les nuances de traduction, ils voulaient se placer au-dessus des dieux, au-dessus des cieux. Alors que là, dans l'histoire de la Pentecôte, dans cette richesse de la diversité, il y a une unité de message. On entend les merveilles de Dieu. On entend les louanges de Dieu. On entend la grâce de Dieu. Car posons-nous la question, quel est le rôle de cet esprit, de ce Saint-Esprit qui est là, qui était promis, qui a été envoyé, cet être un peu mystérieux, que les évangiles présentent pourtant comme une personne, parce qu'on lui attribue les œuvres de Dieu. On utilisera même en grec le pronom « il » pour parler du Saint-Esprit, chose particulièrement rare, sauf si c'est pour désigner une identité particulière. Sinon, on n'a pas besoin d'utiliser les pronoms en grec. Quel est le rôle de ce personnage, de cet esprit, de cet être mystérieux? Le premier rôle était mentionné au tout début du livre des Actes. Restez ici jusqu'à ce que vous receviez cette puissance venue d'en haut, afin que vous soyez des témoins. Une puissance qui permet de devenir témoin, qui quelque part fait bouillir en nous une dimension, une joie du salut, quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Mais deuxième réalité, qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé? Si dans le livre des Actes, il est mentionné les merveilles de Dieu, lorsque le consolateur, l'avocat, l'esprit promis, la promesse du Père est annoncée dans l'évangile de Jean, les chapitres 14, 15 et 16, il est là avant tout pour rappeler. Il va vous rappeler, c'est Jésus qui parle, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Entendons par cela, il vous rendra vivant ce que je vous ai enseigné. Il vous permettra de vivre ce que je vous ai enseigné. Comme par exemple, dans ce texte où il est dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Le commandement n'est pas du tout nouveau, il est ancien depuis le début de l'humanité. Et pourtant, lorsqu'il dit qu'il est nouveau, il sous-entend, je vais vous donner la force nécessaire de pouvoir vivre ce commandement. C'est-à-dire que les gens le vivent, c'est une autre histoire. Comme dans ma petite histoire au tout début, il y a des gens qui n'en profitent que tout petit peu, mais ils ne poussent pas jusqu'au bout cette opportunité qu'il peut y avoir d'être un témoin de l'amour de Dieu, car c'est cela. Il est avant tout là pour nous aider à aimer, nous aider à vivre l'amour, nous aider à témoigner de l'amour. C'est un mystère quelque part. C'est un mystère, bien sûr, qui nous échappe, comme la notion même de mystère. D'ailleurs, le mot mystère, dans sa racine grecque, muo, c'est le mot qui va devenir, qui dira en français, muet, être silencieux. On ne peut rien dire devant quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous échappe. Devant certains événements divins, nous ne pouvons rester que muets. Nous ne pouvons rien en dire, mais nous pouvons toutefois être plongés dans l'émerveillement, dans un esprit d'adoration. C'est ce qu'une partie des gens ont réagi dans notre texte du livre des Actes, mais pas tout le monde, car d'autres se moquaient, d'autres mettaient ça sur le dos de l'ivresse, balbutiement. Certains étaient fermés à cette dimension. Il est dit dans l'évangile de Jean que nous connaissons cet esprit. Celui que le monde ne connaît pas, vous le connaissez,
car il demeure avec vous l'Esprit de vérité. Et cet Esprit, le Saint-Esprit, agit régulièrement, parfois dans des détails qui nous échappent, parfois dans des réalités beaucoup plus grandes. Je me permets ici de citer un texte de Émilie Escure-Delpeuch, avec qui nous avons beaucoup travaillé durant cette année. C'est lui l'Esprit, qui habitait et œuvrait en silence dans le cœur d'Abraham, lorsqu'il sella son âne et se mit en route avec son fils, alors qu'il s'apprêtait à offrir un sacrifice qu'il bouleverserait complètement ses entrailles de père. C'est lui qui habitait le cœur de Noé, lorsqu'il construisit un immense bateau sur une terre aride, alors qu'à perte de vue, il n'y avait pas la moindre étendue d'eau. C'est lui qui habitait le cœur du prophète Élie, lorsque dans la grotte du mont Horeb, il lui fut donné de percevoir l'imperceptible présence de Dieu dans un souffle léger. C'est lui qui habitait le cœur du jeune David, lorsqu'il se présenta sans crainte devant le grand Goliath avec une simple fronde et 5 petits cailloux. C'est lui qui conduisit Anne, la stérile, à aller prier de manière silencieuse au temple de Silo pour dire à Dieu toute sa capacité de maternité blessée, et lui qui exauça sa prière en lui donnant un petit Samuel. C'est lui qui habitait le cœur du vieillard Siméon lorsqu'il se rendit au temple de Jérusalem pour accueillir l'enfant Jésus, le prendre dans ses bras et contempler en lui la lumière des nations. C'est lui qui habitait le cœur des femmes, lorsqu'au matin de Pâques, elles allèrent embaumer le Christ, alors qu'elles savaient qu'une lourde pierre les empêcherait d'entrer dans le tombeau. Et c'est aussi lui qui un jour a bouleversé notre propre cœur et nous a donné de répondre à l'appel du Christ. « Suis-moi ». Lui qui nous a aussi donné d'entendre un jour la question du Seigneur Jésus à Pierre, « M'aimes-tu » et qui nous a fait répondre « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Lui qui nous conduit dans notre lecture des Écritures et laisse résonner au plus profond de notre cœur une parole de Dieu au quotidien pour nous. Et lui aussi, qui peut nous faire persévérer dans la méditation des Écritures, malgré les jours où elles paraissent fermées à notre soif de comprendre. Lui qui, aujourd'hui, remplit notre cœur d'amour et nous fait dire « Abba » lorsque nous entrons dans notre chambre pour y prier le Père qui est là et qui nous attend dans le secret. Lui qui peut nous remplir de miséricorde pour ceux qui nous ont profondément blessés sans même nous en demander pardon. Lui qui nous fait accueillir avec douceur tous ceux qui frappent à notre porte alors que nous n'avons rien d'autre à leur donner que de la compassion. Lui qui nous fait encore espérer la lumière quand il arrive que notre vie soit remplie de ténèbres. Oui, le Seigneur a dit vrai, je vous envoie le Saint-Esprit. Il est là pour rappeler que je suis là. Il est là. Accueillez-le. L'Esprit de vérité qui demeure en vous et qui nous fait célébrer le Père et le Fils, qui nous plonge de manière incessante au cœur du mystère indicible de l'amour de Dieu. Oui, la Pentecôte est un mystère, mais un mystère qui nous fait vivre chacun de nos jours et qui est pour nous jour de fête et de joie. Que l'Esprit vienne encore et encore dans nos cœurs pour nous transporter dans la joie du Père et du Fils. Souffle, souffle de Dieu. Et c'est le chant que je vous propose. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
souffle, souffle de Dieu. Seigneur, aujourd'hui encore, donne-moi de parler la langue de ton amour. Donne-moi de parler cette langue de l'amour pour ceux que l'on bat, ceux que l'on étouffe, ceux que l'on torture, ceux que l'on exploite. Donne-moi de parler ce langage de l'amour pour les traqués, les déportés, les non-jugés, les détenus, les sans défense, les exclus, les blessés de la vie. Donne-moi, Seigneur, de parler cette langue de l'amour pour ceux que je croise au quotidien, ceux qui m'accompagnent à tous les jours. À cause de ton Fils, tu m'appelles à parler. Donne-moi la force de parler la langue de l'amour pour ces milliers d'êtres, pour ceux que l'on destine à la rage et à la haine, pour ceux que l'on bafoue. Tu m'appelles à parler car tu as horreur du mal, car tu as horreur de la violence, tu as horreur des mensonges, de la calomnie, tu as horreur de la haine. Tu m'appelles à parler car tu nous aimes, car tu aimes l'homme. Tu aimes l'humain, tu nous aimes chacun d'entre nous. Tu m'appelles avec mes frères et mes sœurs à parler la langue de ton amour, jusqu'aux confins des mers et des nuits, afin que le jour vienne sur cette terre. Oui, Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Fais de moi un artisan de ton amour. Au nom du Christ vivant, nous prions. Amen et amen. Et que le Dieu de toute grâce soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons non seulement la bénédiction de Dieu, mais recevons cette plénitude de l'Esprit. Ouvrons nos cœurs à cette action de Dieu qui peut nous transformer toujours au mieux. Que nous puissions être bénis de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Bonne journée, bon dimanche, bonne Pentecôte.